Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce qu'en fait c'est une vidéo sur 3 jours. Jeudi j'avais commencé une vidéo pour vous montrer un peu ce qui se passait dans le jardin et dans les serres. Et puis vendredi la tempête est arrivée et donc j'ai refait un petit bout de vidéo pour vous montrer les dégâts dus à la tempête. Et puis samedi j'ai refait à nouveau un petit bout de vidéo pour vous montrer où on en était au niveau des travaux suite à la tempête. Voilà, c'est une vidéo un petit peu décousue et je m'en excuse. J'ai commencé à tailler toute la haie. Alors vous voyez, il y a de la surface à faire. Alors je dois tout enlever. Donc tous ces déchets, ça va représenter une belle quantité. Alors on les met dans la brouette, on les coupe en morceaux et je vais vous montrer comment je les ai recyclés. Alors voilà, je les recycle dans l'allée pour refaire l'allée. Ce qui était un déchet devient une ressource puisque ça me refait le sol de mon allée et ça évite aux mauvaises herbes de pousser. Alors au départ c'est une couche importante, vous voyez ça c'est les couches précédentes et donc comme il n'y a plus grand chose, ben, l'herbe commençait à repousser. Alors vous voyez ça fait une couche épaisse au départ mais ça va vite se tasser en marchant dessus régulièrement, comme on emprunte cette allée pratiquement tous les jours, eh bien ça va se tasser facilement. Et ça me permet d'évacuer toute cette haie. Petit à petit on avance dans le nettoyage de la zone. Avec le vent c'est pas évident. C'est long parce qu'on coupe tout en petits morceaux. Sauf les gros troncs. Ça je les coupe pour garder en bois de chauffage. Et puis là je sais pas encore si je laisse pour pouvoir prendre un palan pour les déterrer ou si je vais tout couper à ras, ça j'ai pas encore décidé. Alors je profite d'une petite accalmie pour vous faire un petit morceau de vidéo dans la serre. Alors ici il y a toujours des salades et là-dessous ça commence à sortir. Alors ça c'est la salade qui est en train de sortir. Au fond c'est les radis. Là c'est la salade. Et il manque encore les carottes. Et ça c'est plus long. Alors avec la première tempête, on a dû renforcer à nouveau le fond. Donc on a remis des colsonnes supplémentaires. Et puis là on a remis de la ficelle, recousu un peu tout. Alors je vous montre aussi les semis. Alors ça c'est des choux. À côté c'est du céleri mais il n'est pas encore sorti. Là c'est des choux château renard. Là, ça commence tout doucement. Encore des choux. Là, c'est aussi des choux, mais je les ai fait après, donc eux sont pas encore sortis. Là, c'est pas encore sorti non plus. C'est encore des choux. Et là, ça commence tout juste à sortir. C'est la salade de Jaco. Alors comme d'habitude j'ai fait des pommes de terre en pot pour avoir des pommes de terre primeur. Donc il y en a un là et le deuxième est ici. Alors là c'est mes pots de petits pois. Là on a les pois capucines et au-dessus les fèves. Et pour le moment comme c'est assez récent il n'y a rien de sorti non plus. Donc ici c'est épinards et carottes. C'est ce que j'ai fait en premier, mais il n'y a rien qui sort. Alors, est-ce que c'était des vieilles graines? Bon, les carottes, c'est un peu normal, mais les épinards devraient déjà être sortis. Et il n'y a absolument rien. Donc, il faudra peut-être que je refasse un deuxième semis.
Alors ici c'est les poireaux, mais il n'y a rien de sorti non plus. Alors ici, hein, je vous disais, de la salade encore à manger, de la clétonne, du céleri. Alors je viens de refermer la serre et comme vous voyez, j'ai mis des pierres pour essayer de tenir la bâche, enfin la porte, en espérant que ça s'envole pas. Alors ici, il y a la mésophile qui est en train de sortir dans cette jardinière. Alors j'avais mis des protections en verre dessus, qui sont ici, et elles se sont envolées avec la tempête. Heureusement il n'y a rien de cassé, mais j'ai juste mis des planches par dessus pour éviter que ça s'envole. Je vais pas les remettre tout de suite puisqu'ils annoncent une nouvelle tempête beaucoup plus importante cette nuit. Alors par ici, il y a encore largement de quoi manger. Alors je fais un tour rapide hein, parce qu'il n'y a pas eu d'évolution. J'ai rien ressemé ou replanté puisque c'est plein. C'est plein de salades, de blettes, de choux qui commencent à pousser aussi, de céleri. Là, ce sont des semis de betteraves. Alors là encore de la salade, des blettes. C'est un peu ce qu'il y a. Céleri, blettes et salade, c'est ce qu'il y a en majorité ici. Avec ici toujours l'agrume, le tangelo, leur salade. Hein. Alors là j'ai remonté les bâches puisque la température a augmenté et il fait plutôt chaud. Donc je relève les voiles. Donc encore du céleri, céleri à côte rouge. Alors par ici on a du chou sibérien frisé. Différentes variétés de choux, de blettes. Ici même chose, salade et blettes. Ici un peu de persil, de la moutarde japonaise. Et puis de la clétonne de Cuba qui est en train de sortir, mélangée à de la moutarde. Alors je ne vous fais pas un tour complet du jardin parce que le vent est vraiment fort. Je vous montre juste là un peu d'ail éléphant. Alors ici la chenille est partie. C'est des fèves que j'ai plantées. Alors toujours de l'ail éléphant. Il y a l'oseille épinard qui est en train de sortir un peu partout aussi maintenant. Ici. Et ici un mélange d'ail éléphant là-bas et d'oseille épinard à côté. Et là, une autre variété d'ail, de l'ail oblique. Alors c'est la première fois que j'en mets, je ne sais pas ce que ça va donner. Ici du fenouil bronze qui a l'air de résister. Sinon, comme vous le voyez, pour le reste, il n'y a rien de changé pour le moment. Le noyer est tombé avec la tempête. Donc il est tombé sur le poirier, qui est mort aussi, et sur l'abricotier, qui est mort également. Sur la barrière aussi des canards, et un peu sur le grillage du fond, la deuxième partie du noyer, et sur le chemin qui est derrière notre grillage. Alors ici il a un peu abîmé aussi le pêcher qui est là et le rosier qui était au bord, mais là il n'y a pas grand chose. C'est surtout sur les deux arbres fruitiers qui étaient juste devant. Alors je sais pas trop comment on va déplacer pour pouvoir accéder au canard. Ici il y a une branche du prunier qui est tombée, heureusement c'est pas tombé sur la serre. Quant à la petite serre,
Il n'y a plus de porte et plus de fond. On avait tout renforcé. On avait tout renforcé jeudi. Mais voilà, ça n'a pas tenu suffisamment. Alors il y avait des semis qui sortaient au niveau des radis et des salades. Donc là je sais pas trop parce que la tempête n'est pas finie. Donc on peut rien faire maintenant, on est trop petite, il faudrait monter sur une échelle. Ce qui n'est pas possible vu la tempête qu'il y a là. Donc on doit attendre demain matin en espérant que le vent sera tombé. Et que la structure de la terre aura tenu. Alors ce matin on a commencé à dépioter la bête. Et on a entreposé un peu tout là. Alors il y en a encore ici. Et puis un petit peu là. Alors on avait dû commencer à 8 h, désolé pour les voisins, mais comme j'avais mon cousin qui venait à 10 h pour couper la branche qui allait sur le chemin et chez les voisins, il fallait que je dégage tout ce qu'il y avait ici pour lui permettre de passer. Donc il est venu, merci à lui, il nous a bien dépanné parce qu'il y avait la moitié du tronc qui partait à côté chez le voisin. Et dans le chemin. Donc tout est à terre. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à tout couper petit à petit. Mais le plus gros est fait. Adieu notre beau noyer, qui faisait des très grosses noix. Alors le poirier était un petit peu couché. On a réussi à remettre la terre autour. Ça se voit pas trop, mais comme il était un peu déraciné, je ne sais pas ce que ça va donner. Quant à l'abricotier, j'ai dû le couper complètement. On voit le tronc là, petit bout de son tronc, parce qu'il était fendu, il était arraché en deux en fait, et il n'était pas récupérable, malheureusement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la commenter et à mettre un pouce j'aime. Et puis, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!